L'Iran est tellement dangereux, à quelques semaines de posséder suffisamment de matière fissile pour constituer tout un arsenal de bombes nucléaires. Avant, c'était l'Irak la cible. Maintenant, c'est le tour de l'Iran. Netanyahou dit qu'il vise le régime. Mais la réalité c'est que 1060 civils ont déjà été enterrés. Le plus terrifiant, sa déclaration devant le Congrès américain, en 2002, tentant d'acquérir des armes nucléaires, et aujourd'hui, armement. Presque mot pour mot la même chose qu'il dit aujourd'hui. Alors, la question est, sommes-nous en train d'assister à la rediffusion du même mensonge? Avant de dévoiler les documents secrets, la propagande dissimulée et les manœuvres sournoises derrière cette invasion. Avant de tout décortiquer, y compris ce que les médias traditionnels ignorent. Je vous demande une chose. Ne ratez pas une seule seconde de cette vidéo. Commençons par le mensonge le plus fondamental. Celui qui vient d'Israël. Tout commence avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui se présente au monde avec une rhétorique héroïque. Dans une déclaration officielle largement diffusée, il annonce qu'Israël mène l'une des plus grandes opérations militaires de son histoire. L'opération Rising Lion. Netanyahou affirme que la cible principale de cette opération est le régime islamique iranien, qu'il accuse d'avoir opprimé son peuple depuis près de 5 décennies, et de menacer l'existence même d'Israël. Il insiste, ce n'est pas une attaque contre le peuple iranien, mais contre le régime, présenté comme une menace régionale. Mais la réalité sur le terrain dit tout autre chose. En moins de 2 semaines, plus de 1000 civils iraniens sont morts, sous les frappes aériennes israéliennes. Les autorités iraniennes rapportent 1060 morts, et plus de 1300 blessés. La majorité sont des femmes, des enfants, des citoyens sans lien avec les affaires militaires. Le plus choquant, Israël a bombardé des hôpitaux à Téhéran. Le ministère iranien de la Santé affirme que 3 hôpitaux ont été touchés par des missiles israéliens. 6 ambulances et un centre de soins complet ont également été détruits. Ces attaques contre des installations médicales constituent une violation évidente du droit humanitaire international. Mais jusqu'à maintenant, aucune sanction internationale n'a été prononcée contre Israël. Et ce n'est pas tout. Des preuves visuelles montrent des véhicules civils visés par des missiles dans les rues de Téhéran. Des drones et caméras de surveillance montrent des voitures privées frappées directement, sans aucun signe de présence militaire aux alentours. Ce n'est pas un dommage collatéral. C'est une preuve que les déclarations de Netanyahou sur le ciblage du régime sont fausses. Ce qui se dessine ressemble davantage à une destruction systématique des infrastructures civiles et une tentative de semer la terreur dans la population. Le plus ironique, alors qu'Israël bombarde des hôpitaux en Iran, il accuse ce même pays de crimes de guerre, lorsqu'un hôpital israélien est touché par des représailles. Et pourtant, depuis des années, Israël mène des attaques brutales. Depuis 2003, 1400 personnels de santé sont morts sous les bombardements israéliens. Parmi eux, le directeur de l'hôpital indonésien à Gaza, Marwan al-Sultan, tué dans une frappe sur une installation médicale. Le gouvernement indonésien a condamné fermement ces actions, les qualifiant de violations graves du droit international. Et toujours cette rhétorique sur la menace nucléaire iranienne, martelée sans cesse par Israël. Depuis 1965, Netanyahou répète que l'Iran est à quelques mois de posséder la bombe. En 2018, il s'est même présenté à l'ONU, avec un dessin de bombe pour appuyer ses dires. Mais à ce jour, aucune preuve que l'Iran possède l'arme nucléaire. L'Iran est un membre légal du traité de non-prolifération nucléaire, TNP. Toutes ces activités sont surveillées de près par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Et jusqu'à aujourd'hui, l'AIEA n'a trouvé aucun signe d'un programme nucléaire militaire iranien. Pendant ce temps, Israël refuse de signer le TNP et n'a jamais autorisé la moindre inspection sur ses installations. Cette situation est dénoncée à l'international, notamment par la Russie.
Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant russe Vassili Nebenzia a dénoncé les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran comme étant dangereuses, provocatrices et irresponsables. Il pointe l'hypocrisie. Israël, non membre du TNP, échappe à toute inspection, mais accuse les États membres respectueux des règles. Pour lui, cette situation est cynique et néfaste. Et selon Moscou, ce traitement de faveur accordé à Israël mine complètement l'ordre mondial en matière de non-prolifération. Ce schéma de mensonge est répétitif. Netanyahou a déjà poussé les États-Unis à attaquer l'Irak, sous prétexte d'armes de destruction massive, qu'on n'a jamais trouvées. Aujourd'hui, le scénario se répète. Le nom de l'ennemi change, pas le script. Hier Saddam Hussein. Aujourd'hui l'Iran. Pendant ce temps, les États-Unis dévoilent leur vrai visage. Devant les caméras, ils jouent les pacificateurs. En coulisses, ils sont les instigateurs. Le président iranien révèle que Washington avait assuré que tant que les négociations nucléaires continuaient, Israël n'attaquerait pas. Mais au même moment, les missiles israéliens tombaient déjà sur Téhéran et Ispahan. Pire encore, les États-Unis n'ont rien fait pour les en empêcher. Au contraire, ils ont apporté leur soutien politique et militaire. C'est une trahison claire. Promettre la désescalade, mais en secret. Alimenter la machine de guerre israélienne. Lorsque l'Iran a riposté le 23 juin, la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar, plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient, a été ciblée. Le Pentagone a immédiatement déclaré que tous les missiles avaient été interceptés, sans dégâts significatifs. Mais les images du terrain racontent autre chose. Un radome, abri de radar, et un système de communication satellitaire ont été complètement détruits. Un incident grave qui révèle des failles dans la défense antimissile américaine dans le Golfe. Ce fait a été caché pour ne pas nuire à leur image d'invincibilité. Les mensonges d'Israël sur l'Iran et la Palestine ne sont pas de simples erreurs. Ils font partie d'une propagande organisée, avec l'appui total des États-Unis. L'un de leurs outils, le programme Hasbara, officiellement destiné à expliquer, mais en réalité conçu pour déformer les faits. Cette année, son budget a été multiplié par 20, principalement pour les réseaux sociaux. Netanyahou a même invité des influenceurs conservateurs, comme Tim Pool, Dave Rubin et Sean Spicer, à des réunions secrètes. Leur mission, diffuser l'idée qu'Israël se défend, et que l'Iran représente un danger global. Ces influenceurs reçoivent des milliers de dollars, et sont invités en Israël pour des voyages de luxe, organisés par des entités comme Yola Israël ou Vibe Israël. Ils sont formés et envoyés défendre Israël en ligne. Pire encore, Israël utilise aussi des réseaux de bots. Des comptes prétendent être arabes, mais accusent les Palestiniens d'être responsables de leur sort. Ce ne sont pas des opinions spontanées. C'est de la propagande d'État, visant à masquer le fait qu'Israël est l'agresseur, et non la victime. Les mensonges s'étendent même au niveau tactique. L'armée israélienne a déjà été prise, en train de falsifier des informations, pour saboter des efforts diplomatiques. La chaîne publique israélienne Camp 11 a révélé que l'armée a exagéré la découverte d'un tunnel à Gaza, présenté comme un passage d'armes et de combattants. Mais une enquête a montré qu'il ne s'agissait que d'un tunnel de terre peu profond. Même l'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a reconnu que ce n'était pas une infrastructure militaire, mais un prétexte pour faire capoter un cessez-le-feu. Une preuve claire que la propagande ne vise pas seulement le public, mais sert aussi à torpiller toute tentative de paix. Pendant ce temps, les États-Unis restent le principal fournisseur d'armes d'Israël. Des documents de l'armée américaine montrent qu'ils construisent de nombreuses installations militaires dans les territoires occupés, des bases de ravitaillement aérien, et même des quartiers généraux pour les forces spéciales israéliennes. Tout cela financé par l'aide militaire américaine, à hauteur de centaines de millions de dollars. Et même après l'annonce d'une trêve, 17 avions cargo militaires occidentaux ont atterri en Israël, avec des munitions et du matériel lourd. Mais la donne commence à changer. L'Iran n'est plus seul. Après avoir testé avec succès son propre système de défense, l'Iran s'arme avec la technologie antimissile chinoise. Des radars et boucliers longue portée sont déjà déployés à des endroits stratégiques.
Alors que les négociations se poursuivent à Oslo, l'Iran n'est plus un pays isolé, mais une puissance prête à se défendre et à exposer toutes les vérités cachées derrière les slogans de démocratie et de paix. À l'américaine.